À l'exemple 2, les résultats des événements A et B d'une expérience aléatoire sont représentés dans le diagramme de Venn ci-dessous. Détermine les probabilités demandées. Donc en A, on demande de déterminer la probabilité de l'événement A. Dans l'événement A, on va considérer les 106 résultats et les 14 résultats qui sont dans l'intersection. Donc 106 plus 14 va donner 120 résultats. Et les 120 résultats vont représenter le numérateur sur la somme de tous les résultats qui vont représenter le nombre d'éléments dans oméga. On va additionner 29 plus 106 plus 14 plus 51 pour obtenir 200 résultats. Et ce sera le dénominateur ici. 120 sur 200, une fois réduit, on obtient 3 sur 5. En B, la probabilité de l'événement B maintenant, eh bien, on va considérer 14 résultats qui sont dans l'intersection, plus les 51 qui sont seulement dans l'événement B. On obtient 65, et ce sera le numérateur de la fraction. Le dénominateur est toujours 200, et 65 sur 200, on obtient 13 sur 40. En C, la probabilité de A et B, c'est donc l'intersection qui nous intéresse ici. Il y a 14 résultats sur les 200 qui se trouvent dans l'intersection. 14 sur 200, on obtient 7 centièmes une fois réduit. En D, la probabilité de A ou B. On veut calculer la probabilité que l'événement A ou l'événement B se réalise et on a deux stratégies pour vous. La première, c'est d'appliquer tout simplement ce qu'on a vu précédemment. Donc, la probabilité de A ou B, c'est la probabilité de A qu'on a déjà calculée. Et ici, on va utiliser la fraction non réduite, puisque comme on a une somme et une soustraction à faire, bien, le dénominateur va déjà être commun. Ça va nous simplifier le travail. Alors, probabilité de A, c'est 120 sur 200, plus la probabilité de B, qui est 65 sur 200, moins la probabilité de A et B, et on vous rappelle que la soustraction est là, puisqu'en additionnant la probabilité de A et la probabilité de B, on a calculé 2 fois la probabilité de l'intersection, donc on va l'enlever une fois, et ça correspond à 14 sur 200. Et en effectuant la somme et la soustraction, on obtient 171 2 centièmes, qui est déjà une fraction réduite. Donc ça, c'est pour la première stratégie. La deuxième stratégie, c'est tout simplement d'analyser le diagramme de Venn. Les résultats qui nous intéressent ici dans A ou B sont les 106 qui sont ici, les 14 et les 51 qui sont là. On va donc additionner tout simplement 106 sur 200 plus 14 sur 200 plus 51 sur 200 pour obtenir le même résultat que précédemment, 171 2 centièmes. Alors ici, on a deux stratégies qui donnent exactement le même résultat. À vous de déterminer celle que vous préférez. Voilà, c'est ce qui termine la capsule.